c'est la contribution anarcho-punk à la campagne présidentielle. Avec, en même temps, en salle mercredi, les Grolandais Gustave Kervern et Benoît Delpine signent leur 10e film, une comédie délirante et politique sur le féminisme, l'écologie et la superglue. Âpre et facile historique, qui partait d'un rond-point pour aller chatouiller les GAFA, le duo de réalisateurs, rôde à rire sur la politique dans l'émission Tel Groland, pose sa caméra dans la campagne francaise, pour raconter l'histoire de 2 élus locaux. Bocquet est un maire divers extrêmes centres. Comprenez un homme politique de droite, assez mediocre, prêt à toutes les compromissions pour soigner son ego. Molitor est un édile écolo, quelque peu hors sol dans cette campagne, qui se bat contre un projet de parc de loisirs dans une forêt protégée. Pige par un collectif de militantes féministes inspirées des Femmes dans un bar à Hôtesse de la Bourgade, les 2 hommes vont se retrouver col, Bocquet derrière, Molitor devant, à la superglue. Soudent contre leur gré, pour le meilleur et pour le pire. C'est Noël Godin, notre ami belge l'entarteur qui nous a inspiré, ainsi qu'un activiste qui enduisait de superglue les portes d'entrée des agences bancaires, explique à l'AFP Gustave Kervern. Le surréalisme à la belge nous a toujours porté, de film en film. Alors quand on a voulu parler du féminisme, on a voulu passer qu'à par le prisme de l'humour, précise-t-il. Le film est truffe des situations absurdes qu'ils affectionnent. Une visite chez le vétérinaire qui finira en cours de trop pour les 2 élus col, une épopée en voiturette électrique à bout de batterie. L'acteur confie avoir hésité à filmer pendant 1h30 2 acteurs col au niveau de la ceinture. Même les rois de l'absurde ont eu peur du glauque, ou du ridicule. Jonathan Cohen et Vincent Macaigne, eux, n'avaient jamais aucun doute, embraye Kervern. Si, au bout de 4 semaines ils étaient contents de se décoller. Ils se connaissaient avant, et ils s'appréciaient. Au terme d'un casting parmi les recals des 6 heures sur un trottoir sous la pluie que Vincent Macaigne et Jonathan Cohen ont rejoint la cohorte des complices des 2 réalisateurs qui, au fil des années, ont un rôle dans leur road trip de Jean Pléfi de Yolande Moreau, Bouli Lanner, Benoît Poelvoorde mais aussi Gérard Depardieu. De plus, l'humour Kervern Delpine, qui avait avec effacé l'historique Patéco au mouvement des Gilets jaunes, est au service d'un discours engage, à gauche. À travers la question du bétonnage des zones naturelles, le film veut interroger sur la difficulté pour les écologistes de vendre l'idée de sobriété, plutôt que de croissance, expliquent les réalisateurs. Si beaucoup question de féminisme, via le commando mené par la comédienne India Kher, l'humoriste Douli et l'actrice et chanteuse Jni Bess. L'action radicale de ces féministes fait naître chez ces hommes une certaine douceur, une introspection, un questionnement, explique Jni Bess. Et de là, naît un amour entre eux.